Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, nous dit Jésus dans l'évangile selon saint Luc. Ces paroles du Seigneur résonnent aujourd'hui avec une force particulière. Le Christ envoie ses disciples dans un monde hostile, et non pas pour qu'ils triomphent par la puissance, la force humaine, mais pour qu'ils triomphent, pour qu'ils témoignent par la douceur. Il les envoie deux par deux, car la mission ne s'accomplit pas dans l'indépendance, mais dans la communion. Et c'est comme ça que les disciples sont envoyés, non pas pour dominer sur le monde, mais pour le servir et l'amener au Christ, non pas pour l'écraser, mais pour le convertir. Le Seigneur les compare à des agneaux au milieu de loups. Voilà une image forte qui révèle la vulnérabilité de la mission. Les loups, ce sont les forces du mal, le démon lui-même, le monde, la chair, mais aussi les persécutions, les hérésies qui vont rôder autour du troupeau. Et saint Ambroise les décrit comme des sauvages rapaces qui guettent l'absence du berger pour étrangler la brebis. Mais le bon pasteur ne laisse pas ses agneaux sans défense, parce que la grâce du Christ transforme les cœurs. Donc, nécessité de la grâce, nécessité de la foi en la grâce de Dieu. Si vous mettez dans un parc des agneaux et des loups ensemble, vous pouvez être sûr que quelques minutes plus tard, il n'y a plus que des loups qui ont mangé tous les agneaux. Eh bien, ça veut dire que la force des missionnaires ne vient pas d'eux. Des agneaux par eux-mêmes ne peuvent pas tenir tête à une horde de loups. Ils ne peuvent rien par leur propre force, mais par la grâce de Dieu, oui, car rien n'est impossible à Dieu, nous dit l'Évangile. Le Seigneur leur ordonne de ne porter ni besace, ni sac, ni chaussures. Pourquoi? Eh bien parce que justement, ce ne sont pas tous ces artifices qui mèneront au Christ. Ils seront plutôt des empêchements à la mission. Le missionnaire doit être libre de tout attachement terrestre. On devrait dire même le chrétien doit être libre de tout attachement terrestre. Ne posséder ni or ni argent, dit Jésus. Le trésor du chrétien, c'est sa foi. Mais comme dit sainte Thérèse d'Avila, qui a Dieu a tout. Et plus nous serons libres, détachés des biens de ce monde, plus nous pourrons être attachés à Dieu. Dieu ne peut pas remplir notre âme si notre âme est remplie d'attaches à plein de choses mondaines, dans le sens de choses qui appartiennent au monde mais qui ne sont pas Dieu, et vivre du message que nous proclamons. Voilà pourquoi Jésus nous engage à ne prendre ni chaussures, ni sac, ni besace. Notre trésor, celui que nous annonçons, suffit. Dieu seul suffit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Croyons en cette parole parce que Jésus accomplit ce qu'il nous demande. Ne saluez personne en chemin, on continue. Cette parole peut surprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer aux salutations, aux gestes de paix? Non, il ne s'agit évidemment pas d'écarter l'empressement à saluer, mais de supprimer tout ce qui retarderait la mission. L'urgence de la prédication, l'urgence de la mission, de l'annonce du Christ au monde ne souffre aucun délai. Caritas Christi urget nos, la charité du Christ nous presse, nous dit saint Paul. Comme Élisée dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, qui ordonne à son serviteur de ne s'arrêter pour personne dans le deuxième livre des rois. Eh bien, il s'agit de suivre sa mission. C'est comme ça que le disciple doit se hâter vers l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de le prendre à la lettre et de ne saluer personne, mais il s'agit de se hâter pour la mission, pour la chose qui est le plus important aux yeux de Dieu et qui doit donc devenir le plus important à nos propres yeux. Le salut du monde. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. La paix, c'est le premier don que nous offrons. Et cette paix, c'est pas simplement une formule, c'est pas simplement un bonjour, un shalom. Elle est la présence même du Christ. Il n'y a que le Christ qui donne la véritable paix. Si un enfant de la paix s'y trouve, votre paix reposera sur lui, sinon elle vous reviendra, nous dit Jésus. La paix du Christ, c'est quelque chose qui se propose. C'est quelque chose qui se donne gratuitement, mais ce n'est pas une paix qui force les cœurs. C'est une paix qui les attend et qui, dès qu'elle trouve un cœur ouvert à l'accueillir, va s'y engouffrer. Alors oui, nous ne sommes pas à annoncer un message et à forcer les gens à croire en notre message. Nous sommes là pour proposer aux gens la paix du cœur qu'ils cherchent, parfois de manière totalement inconsciente. Alors, quand nous rentrons dans une maison, proposons cette paix. Et cette paix, si elle trouve des cœurs ouverts, elle viendra apaiser ces cœurs. Et si elle trouve des cœurs fermés, elle reviendra tout simplement sur nous, parce que la paix ne s'impose pas, elle se propose. Le Seigneur ajoute « Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce que l'on vous offrira ». Le chrétien n'est pas là pour chercher
son propre confort, mais pour se contenter de ce qui lui est donné. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Même si, malheureusement, beaucoup reçoivent un salaire sans être de vrais ouvriers. Finalement, c'est ceux qui utilisent l'Église pour leur propre confort. L'Église nous donne les dons de la grâce. Eh bien, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que nous donnons en retour à l'Église? Elle nous donne des dons spirituels. Ça, c'est certain, elle n'est pas là pour nous donner des dons matériels. Et pour autant, elle a aussi besoin de moyens matériels pour vivre. Ça, ces moyens matériels, Dieu y pourvoit, mais il y pourvoit à travers ce qu'on appelle des causes secondes, c'est-à-dire à travers les personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent, qui donnent de leurs biens, pour permettre aux chrétiens d'annoncer l'Évangile librement. Guérissez les malades et dites-leur le royaume de Dieu est tout proche. Donc la mission ne se limite pas aux paroles, à l'annonce de la paix, au fait de rester dans les maisons qui nous ouvriront leurs portes, elle passe aussi par des actes. Et quels actes nous propose Jésus? Guérir, consoler, relever. Voilà le signe que le royaume de Dieu est là. Un signe concret. Mais aujourd'hui, qui guérit? Qui console? Certains ont des charismes propres pour cela. Mais tous, nous avons cette mission d'aimer, ce devoir d'aimer. C'est un commandement de Dieu. Et l'amour de Dieu passe par l'amour concret du prochain. Guérir, consoler, aimer. Le disciple du Christ, le chrétien, celui qui annonce à cette mission. Et nous pouvons tous la réaliser. Nous n'avons pas besoin de super pouvoirs, nous n'avons pas besoin de savoir parler, nous n'avons pas besoin ni même de savoir agir. Parfois un simple sourire, parfois une main tendue, va être cette parole de réconfort que le Christ veut apporter à la personne qui nous est confiée. Voilà comment Jésus nous envoie aujourd'hui à travers l'évangile de la liturgie. Il nous envoie comme des agneaux, non pas pour fuir les loups, mais on pourrait dire pour les convertir par la grâce de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Parce que ce n'est pas l'agneau qui convertit le loup, c'est Dieu qui, à travers l'agneau, va le toucher. Et il nous envoie sans besace, pour que nous mettions toute notre confiance en lui et non pas en nos propres forces. Il nous envoie sans saluer personne en chemin, pour que rien ne retarde notre mission, qui est urgente. Il nous envoie annoncer la paix, et que notre parole soit humble, que notre parole soit courageuse. Et surtout, n'oublions pas que le royaume de Dieu est proche. Il est même au-dedans et au milieu de nous. Proche pour ceux qui l'accueillent, proche pour ceux qui le cherchent, proche pour nous si nous vivons en vérité ce que nous prêchons. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et prions pour être nous-mêmes ces ouvriers fidèles, ces ouvriers généreux, ces ouvriers persévérants. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra, il nous trouvera vigilants, les mains pleines des gerbes que nous aurons moissonnées pour lui.